Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui donc pour une vidéo un petit peu particulière puisque je souhaitais vous présenter la dernière nouveauté que je vais vous proposer, donc que ce soit sur la chaîne avec des nouveaux tutoriels et également donc sur la boutique. Et donc je voulais aujourd'hui vous parler du crochet perlé. Donc la technique en elle-même, elle n'est pas nouvelle, hein, ça existe depuis un certain temps, mais c'est vrai que pour moi c'est comment dire, c'est nouveau. Ça fait déjà vraiment quelques mois que j'ai envie d'essayer parce que je trouve ça vraiment magnifique. Et du coup, comme arrive l'été, j'avais envie également d'un petit peu de changement, de faire un peu d'autres choses, toujours bien sûr en utilisant mon crochet. Et j'ai également donc une passion pour les perles, ça depuis plusieurs années. Donc là, j'ai vraiment trouvé un projet qui lie les deux et qui donne vraiment un rendu magnifique. Donc aujourd'hui, ce que je voulais faire, c'est simplement vous expliquer un petit peu comment je vais fonctionner pour les semaines à venir. Et on verra ensemble donc après sur la durée si déjà cette nouvelle technique et ces nouveaux tutoriels vous plaisent, parce que c'est vrai que moi j'ai beaucoup d'idées et du coup je pense que c'est vraiment quelque chose que je vais continuer, alors en intercalant avec des tutos crochet classiques, mais j'ai vraiment déjà beaucoup d'idées pour des ensembles de bijoux pour Noël, comment dire, des boules pour le sapin de Noël faites avec des perles et du crochet. Donc je pense quand même que c'est quelque chose que je vais continuer à vous proposer et je suis déjà accro et je suis sûre que si vous essayez tout ça, vous le deviendrez également. Alors donc ce que je vais vous proposer dans un premier temps, donc c'est de réaliser, on va commencer par des choses simples. Donc je vais vous proposer des tutoriels bijoux et des tutoriels bracelets comme ceci. Donc vous l'avez vu sur la photo. Donc ça bien sûr c'est fait au crochet. Hein, avec des perles de rocaille, donc je vais vous expliquer tout ça. Et donc dans l'idée que j'en ai, je vais vous proposer 3 séries de 3 bracelets différents. Donc dans chaque série, on aura un accord de couleur, donc là c'est le premier, et on aura 3 bracelets avec à chaque fois cet accord de couleur. Donc là je suis en train de terminer le troisième que vous avez vu sur les photos. Et donc pour chaque série, on aura un accord de couleur et on aura aussi un motif dominant. Donc là, ce premier accord de couleur que j'ai appelé harmonie, on va travailler en fait avec, vous le voyez, des spirales. Et on va donc en changeant le schéma et le patron, obtenir un effet différent. Vraiment c'est magnifique, hein. Vous me direz en commentaire ce que vous en pensez, mais moi vraiment j'adore. Je trouve ça vraiment très joli, très fin, très fini. Et vous allez voir à quel point c'est simple finalement, en tout cas si vous travaillez déjà le crochet. Donc du coup, on aura ce premier accord de couleur, on aura le rose, le blanc et le muscat pour ce premier trio de bracelets. Donc vous aurez à chaque fois pour chaque bracelet un tutoriel, donc je pense que je vais les intercaler avec les tutoriels classiques, et vous aurez donc bien sûr sur la boutique tout le matériel nécessaire pour débuter. Donc il ne faut pas grand chose, mais je vous conseille quand même d'avoir le matériel qu'il vous faut parce que c'est quand même un travail qui est assez fin. Donc si vous n'êtes pas bien équipé, je pense pas que ça ira bien loin, vous allez vous énerver ou ça n'ira pas et du coup vous allez être en difficulté pour travailler ça. Donc en fait, pour ces bracelets, je commençais par le plus simple. En fait, on va crocheter un tube, vous le voyez bien, un tube, et on va faire en fait que, alors pour ce modèle-là, que des mailles coulées. On va faire une maille coulée, on pousse une perle, une maille coulée, on pousse une perle, une maille coulée, on pousse une perle. Donc sur vraiment la réalisation technique, je vous le présenterai dans un premier tutoriel. Bien sûr, pour chaque tuto, je vous expliquerai exactement comment faire. Ensuite, il y a également la finition invisible, donc c'est-à-dire qu'on ne voit pas du tout où commence et où finit le bracelet. Donc tout ça, bien sûr, ce sera indiqué dans un tutoriel. Alors donc ensuite, que je ne m'y perde pas, je voulais vous parler également du matériel et de ce que je vais vous proposer sur la boutique. Donc il ne faut pas grand chose comme je vous disais, mais je vous conseille quand même d'être bien équipé pour débuter cette nouvelle activité au crochet. Donc bien sûr, on a d'abord les perles.
Donc ici, j'ai choisi de travailler avec la marque Miyuki. Peut-être que vous la connaissez puisqu'ils sont vraiment, comment dire, c'est un des plus gros fabricants de perles au monde. Donc c'est une marque qui est japonaise et je les remercie d'ailleurs d'avoir bien voulu travailler avec moi. Et donc on va travailler avec des perles de rocaille. Donc chez Miyuki, je ne sais pas si vous connaissez ou vous pouvez voir sur internet très facilement, il y a énormément de perles différentes. Pour chaque perle, des références de couleurs, il y en a des centaines, voire des milliers. Et vous avez également des effets qui sont différents, transparent, mat, mat, opaque, juste opaque, avec des reflets dorés, avec des reflets argentés, des reflets arc-en-ciel, enfin juste pour vous dire qu'il y a énormément de références. Donc du coup, moi sur la boutique, je vais vous proposer à chaque fois les perles qui correspondent aux couleurs des projets que je vous propose, puisque sinon il me faudrait ouvrir presque une nouvelle boutique avec toutes ces perles. Donc vous aurez exactement les références que je vous propose. Bien sûr, vous pouvez changer de couleur, mais du coup il vous faudra prendre les perles ailleurs. Donc pour chaque tuto et chaque projet, vous aurez la référence des perles, des couleurs et également de la grosseur. Puisque du coup, là, j'ai des perles de rocaille, ils appellent ça 11.0. Il y a des perles de rocaille qui sont plus ou moins, je crois qu'il y a 5 ou 6 références différentes. Vous avez 15.0, 11.0, 8.0 et encore une autre, il me semble. Donc vraiment, il faudra simplement faire attention à prendre les bonnes perles pour avoir l'effet en tout cas que j'obtiens moi. Donc là je travaille avec des 11.0, c'est la taille classique, on va dire la plus utilisée, puisque si vous prenez par exemple à la place des 15.0, elles seront beaucoup plus grosses, donc le bracelet il sera simplement moins fin, il aura le même rendu, mais il sera quand même plus gros. Donc ça, il faudra y faire attention. Donc comme je vous disais, moi je vous proposerai que les perles qui vont avec donc les, pour l'instant les bracelets que je vous propose. Pour une question voilà, de facilité. Donc je préparerai également des petits kits, par exemple pour faire le premier bracelet, je vous préparerai le petit kit de perles qu'il faut pour le faire. Et du coup j'ai également préparé, donc ça c'est ce qu'on verra dans le tuto, mais vous aurez également donc le patron écrit avec le schéma de montage. Alors tout ceci a l'air bien compliqué, mais je vous assure que c'est pas le cas. C'est juste qu'il faut, comment dire, appréhender cette nouvelle technique, hein, se mettre à l'aise avec le fonctionnement, et ensuite c'est tellement simple. On enchaîne, comment dire, on enfile les perles dans l'ordre qu'il faut pour obtenir le motif que l'on souhaite, et ensuite on crochette des mailles coulées, des mailles coulées. Donc si vous achetez par exemple sur la boutique un kit pour faire le bracelet harmonie, vous recevrez par email, donc au moment où je prépare votre commande, en général dans les 24 heures après la commande, vous recevrez par email votre fichier PDF avec donc le schéma de montage et toutes mes petites indications pour pouvoir réaliser votre bracelet. Bien sûr, vous aurez le tutoriel en vidéo, mais je sais que certaines d'entre vous préfèrent un patron écrit, donc je l'ai préparé et c'est surtout donc le schéma de montage qui sera important. Donc voici pour les perles. Donc ça ce sera notre premier accord de couleur, comme vous l'avez compris, en tout cas je l'espère, avec 3 bracelets différents. Ensuite j'ai déjà préparé un second accord de couleur pour le trio de bracelets suivant. Donc là on sera sur des couleurs beaucoup plus d'été. Et donc on sera plus sur un motif spirale mais sur un autre motif. Alors je ne vais pas tout vous dire parce que je vais garder un petit peu de suspense pour la suite quand même. Il faut bien. Et j'ai encore un troisième accord de couleur que je vous présenterai plutôt pour la rentrée avec d'autres types de couleurs, et on sera sur des motifs plus géométriques style chevron et ce genre de choses. En tout cas j'espère que ça vous plaira autant qu'à moi, parce que c'est vrai que moi j'ai vraiment attrapé le virus et je voudrais en faire presque sans arrêt. Vraiment ça me, comment dire, ça stimule en tout cas beaucoup ma créativité. Alors une fois qu'on a parlé des perles, et comme je vous disais, je mettrai tout en ligne au fur et à mesure, et à chaque nouveau tutoriel je vous réindiquerai comment faire pour vous procurer le matériel sur la boutique.
Au-delà des perles, on aura besoin quand même d'autres choses. Donc ce que je vous conseille, comme je vous disais, c'est pour travailler dans de bonnes conditions parce que c'est quand même un travail qui est assez fin. Au début, si on n'arrive pas, j'avoue qu'on peut s'énerver assez rapidement. Donc comme je vous disais, si vous n'avez pas le bon matériel, en fait, vous n'aurez pas, comment dire, un effet aussi régulier. Pour les perles, je ne l'ai pas dit, mais elles sont extrêmement régulières, les perles Miyuki, et je vous conseille vraiment cette marque-là, parce que sinon, les perles de rocaille, parfois, elles sont vraiment, comment dire, elles n'ont pas du tout la même grosseur, et si vous ne prenez pas des perles de qualité, vous n'aurez jamais un effet tissage aussi régulier, aussi propre que ça. Voilà. Donc au niveau du matériel pour débuter, donc ce que je vous conseille, et bien sûr tout ça vous allez le retrouver sur la boutique. Donc on va commencer par le fil de coton. Alors moi je l'ai mis spécial perle, c'est un fil de coton 100% mercerisé. 100% coton, pardon, mercerisé. Pour moi, je vais l'utiliser en tout cas sur la boutique ou sur mes créations que pour les perles. Il est vraiment extrêmement fin. Coton, ça va quand même apporter également un côté bien résistant pour le projet. Souvent les bracelets ils sont faits avec un fil un peu comme un fil de pêche ou un fil élastique et au porté, à l'usure, comment dire, ça tient pas. Donc là le coton c'est bien résistant. Comme tous les projets au crochet, il peut s'étirer même un tout petit peu. Et il s'étirera un peu au fur et à mesure, puisqu'on travaille en maille coulée, donc au début c'est très serré, et puis à force de le mettre, de l'enlever, de l'enlever, bah du coup il va s'étirer un tout petit peu. Donc une bobine de fil, c'est un fil qui se crochette avec un crochet entre 0,75 et 1,25 mm, donc c'est vraiment parfait pour ce type d'ouvrage. J'ai choisi d'utiliser un coloris crème pour que ça se voit moins entre les perles, et là vous allez me dire si vous le voyez, moi je le vois pas. C'est vrai que si on prend un blanc bien cassé, ça se voit beaucoup plus. Donc le fil. Ensuite, un crochet 1 mm. Donc là, moi j'ai des crochets que j'ai pris exprès pour les perles. Toujours Knit Pro, vous savez que je travaille avec cette marque-là. Là, on a un petit manche ergonomique. Et donc, pour la plupart des ouvrages qu'on va travailler, en tout cas pour l'instant, c'est du crochet 1 mm. Ensuite, il vous faudra également une aiguille à perler, à gros chat. Donc, elle s'ouvre comme ceci. Je ne sais pas si vous le verrez bien. Voilà. Elle s'ouvre comme ceci pour laisser passer bien sûr le fil. Et ensuite, paf, on enchaîne les perles, l'enfilage des perles pour notre fil. On fait la couture également avec cette aiguille-là. Donc elle est quand même très souple. Bon, faut quand même faire attention et y aller doucement, mais elle est quand même très souple, vraiment très pratique, même pour faire la couture. Donc je vais les mettre par deux sur la boutique, si jamais il y a un accident et que vous en cassez une, et c'est toujours, comment dire, préférable d'en avoir deux. Donc des aiguilles à perler, gros chat. Il vous faudra également, donc j'ai des petites caissettes spéciales perles, donc que j'utilise ici, vous l'avez vu. J'ai également travaillé avec un tapis à perler et j'ai également bien aimé pour enfiler les perles, donc je pense, ça je les ai pas encore, mais je vais les ajouter rapidement sur la boutique. Et il vous faudra également donc une paire de ciseaux, donc un petit ciseau à broder, en tout cas un ciseau qui coupe bien, donc ça c'est ceux que j'ai déjà sur la boutique. Alors, donc de la même manière qu'il y aura un petit kit de perles pour chaque bracelet, je vais vous faire un kit de démarrage pour le crochet perlé. Donc on aura 3 caissettes de tri, 2 aiguilles à perler, un crochet 1 mm et la bobine de fil. Également, quand vous allez commander, si vous commandez ce kit de démarrage, vous aurez toujours par email la petite, comment dire, les petites indications pour bien débuter le crochet perlé. Donc tout ça, je l'envoie par email quand vous passez votre commande. Donc voici, il me semble que j'ai dit tout ce que je souhaitais. Alors je suis désolée, je suis très bavarde, mais j'ai toujours envie de partager les choses avec vous, toujours envie de vous expliquer ce que je vais faire. Pour celles et ceux qui me suivent depuis un moment maintenant, j'aime bien voilà, vous expliquer un peu ce que j'ai dans la tête, qu'est-ce que j'aimerais faire, pourquoi ça me plaît, et surtout j'espère que je vous ai donné envie de travailler le crochet perlé, puisque vraiment comme je vous dis, moi
J'adore, j'avais jamais essayé et je trouve ça vraiment magnifique. Et je trouve également que de changer un peu de renouveau au niveau du crochet, ça fait vraiment du bien. Pour l'été, c'est parfait. Et comme je vous disais, je vous proposerai par la suite, je pense, d'autres ouvrages, des colliers notamment, ça c'est sûr. Et j'ai vu qu'en fait on pouvait faire beaucoup de choses avec cette technique-là, donc au fur et à mesure, je vous proposerai des nouveaux projets. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, j'aimerais vraiment avoir votre avis donc du coup sur cette nouvelle activité que je vous propose. Est-ce que vous avez déjà essayé le crochet perlé? Est-ce que ça vous a plu ou non? Est-ce que vous avez envie d'essayer? Ou est-ce que vous avez envie de modèles ou de styles particuliers? Vraiment, n'hésitez pas. Voilà, donc je vous laisse pour aujourd'hui sur cette nouveauté. N'hésitez pas à aller voir si vous le souhaitez sur le site. Et donc je vous proposerai le tuto pour le premier bracelet, donc pour ce dimanche. Voici, à bientôt et bonne journée.